sur les épaules de nos enfants. Au contraire, les investissements d'avenir constituent un effort salutaire, mais bien modeste en comparaison, pour préparer le futur de notre économie et de notre société. Je commencerai par évoquer le poids du passé, la dette. Le programme 117 de la mission Engagements financiers de l'État, qui représente la quasi-totalité des crédits de la mission, contient la charge d'intérêt de notre dette souveraine. Cette charge atteint, dans le PLF 2019, un montant de 42,47 milliards d'euros, en croissance de 1,7% par rapport à 2018. C'est 6 fois le budget de la justice, ou encore 10 milliards d'euros de plus que le budget de la défense. On mesure ainsi le gaspillage de ressources auquel nous consentons chaque année. Malgré les efforts du gouvernement, la dette française continue donc de s'accroître inexorablement, alimentée par des déficits qui ne se résorbent que trop lentement. Nous l'avons rappelé lors de la discussion générale, la réforme de l'État menée par le gouvernement, notamment dans le cadre d'Action publique 2022, va dans le bon sens, mais elle reste très insuffisante pour réduire vigoureusement la dépense publique et combler notre retard sur d'autres pays européens, et en particulier sur l'Allemagne. Notre trajectoire de désendettement, par exemple, est nettement en deçà de celle de nos voisins. À la fin de cette année, notre dette publique représentera 98,7% du produit intérieur brut contre 64% pour l'Allemagne, soit un écart de 34 points de PIB. En 2022, selon les estimations de notre commission des finances, l'écart sera de 39 points de PIB avec l'Allemagne, approchant les 50% d'endettement. Ce différentiel d'endettement avec l'Allemagne sera en 2022 sans précédent dans l'histoire récente de l'Europe. Il augure une perte d'influence durable de la France face à des partenaires ayant des marges de manœuvre plus importantes pour agir et par conséquent pour décider. Si nous ne parvenons pas à maîtriser plus sérieusement les dépenses de l'État qui ont progressé de 20% entre 2007 et 2016, si nous ne parvenons pas à résorber nos déficits effectifs et structurels de façon plus volontaire, si enfin nous ne parvenons pas à diminuer notre stock de dette de manière forte, c'est bien notre stature politique en Europe et dans le monde qui en pâtira. Il ne s'agit pas ici que de chiffres, mais bien de notre capacité politique à agir. J'en viens maintenant à un aspect qui nous rend plus optimistes, les crédits dédiés aux investissements d'avenir. Le compteur n'est pas du tout le même ici et là-haut, donc de cette sorte que je ne sais absolument pas quel temps il me reste. Le temps passé devant vous, et c'est le temps qu'il reste en haut. D'habitude, ça correspond. Il faut osciller entre les deux. Voilà. Bon. J'en viens maintenant à un aspect qui nous rend plus optimistes, les crédits dédiés aux investissements d'avenir. Leur objectif est d'augmenter la croissance potentielle de la France en misant sur l'économie de l'intelligence, l'innovation et la recherche. Leur montée en puissance, tant quantitative que qualitative, doit être saluée, mais nous nous interrogeons sur leur articulation avec le Fonds d'innovation et industrie prévu par le gouvernement. La gamme des outils utilisés nous semble également pertinente. Je salue ainsi les travaux de notre collègue Lavarde, Christine Lavarde. Je la cherche, mais elle change tout le temps de place, Christine. Elle est là. Sur le dispositif des avances remboursables, qui montre que cet outil est très utile, notamment pour les PME. Leur usage pourrait être davantage développé. Le groupe Les Indépendants, République et Territoires votera les crédits de ces missions, en espérant avoir d'autant plus de raisons de les voter